Bonjour, ravi de vous retrouver en 2021 pour vous présenter mon dernier coup de cœur littéraire. Il s'agit du dernier livre de Un Atelier qui s'intitule Stella Finzi, qui a été publié en août 2020 chez Robert Laffont et dont la couverture vous invite au mystère et au clinquant. Alors pour certains d'entre vous, le nom de Alain Atelier n'est pas inconnu, puisqu'il fut comédien, fut l'assistant de Jean Marais au théâtre, et il fut homme de télé également sur une émission sur Paris Première qui parlait littérature, et enfin il est devenu romancier et dramaturge. Mais revenons donc à ce roman, donc Stella Finzi, et curieusement le héros s'appelle Vincent et non pas Stella Finzi. Celui-ci sera le narrateur de l'histoire. Donc faisons connaissance de l'anti-héros, qui vient tout juste d'avoir 40 ans et qui fut jadis l'auteur d'un livre passé inaperçu, qui n'a même pas eu un succès d'estime, et dont la personnalité est fondée sur la solitude, pour créer en lui un monde atypique et poétique. Après la mort de son père, il touche un héritage conséquent et avec la vente d'un appartement niçois, il décide de partir vivre à Rome avec un projet bien défini. Là-bas, il vit chichement, dilapide rapidement son argent. Il vit comme un dandy très décalé et perdu dans son époque. Il aborde un jugement cynique et critique quand il observe ses contemporains. À Rome, donc, il flâne, il erre, il observe, mais vit passivement en dilettante. Il veut boire l'existence jusqu'à la lie en profitant des beautés qui l'entourent. Oui, mais voilà un jour, dans le café où il a ses habitudes, survient l'élément perturbateur. Et Agnès va vous décrire cette scène. J'habitais là depuis quelques mois. Je louais une chambre via Simara, non loin du Colisée, dans ce quartier vivant, jeune, à la mode, légèrement bruyant, dans lequel je me sentais en sécurité. C'était étrange de la part de quelqu'un qui voulait se supprimer, mais je voulais vivre le mieux possible avant de partir. Le suicide est un plat qui se prépare délicatement. La jeune femme qui m'observait avec insistance ce matin-là avait environ 30 ans. Elle était apprêtée avec art. Un tailleur crème, des escarpins blancs, des cheveux soigneusement brossés et attachés. Ses jambes fines étaient bronzées. À ses poignets brillait une montre, des bracelets et à ses mains des bagues dorées. Elle avait l'élégance romaine, un peu voyante et assumée. Je ne pus me détacher de ce regard appuyé. Pourtant je le voulais, car j'étais troublée. J'étais observée par une étrangère dont le visage était peu engageant. Je m'étais aussitôt dit qu'elle était laide. Elle n'était pas commune ou sans grâce, c'était la laideur, vraiment. Il y avait dans ce visage quelque chose d'embarrassant. J'avais eu du mal à dire en quoi cette figure était désagréable. Elle n'était pas difforme et ses traits n'étaient pas disproportionnés. Il y avait même, dans cette laideur, une sorte de cohérence. Ce n'étaient pas les yeux, le nez ou la bouche qui étaient coupables. C'était l'ensemble qui formait un tout disgracieux. Ce fut elle qui se détourna pour commander un autre café. En passant près d'elle, je la vis se retourner. En payant, je sentais ses yeux sur moi. Avant de m'éloigner, je ne pus m'empêcher de la regarder. Nous étions près, cette fois. J'eus un embarras, celui de lui rendre son sourire sans le faire exprès. Car oui, elle me souriait. Un sourire sans calcul, limpide, aussi évident que si nous nous connaissions déjà. Ce n'était pas le cas. « Buongiorno » dit-elle. Je répondis en italien. « Vous êtes français » dit-elle. Moi aussi, à moitié, par ma mère. Il y eut un court silence. Moi, c'est Stella Finzi. Cet extrait nous dévoile donc le projet de Vincent, celui de se supprimer dès qu'il n'aura plus les moyens financiers de vivre sa vie d'esthète et de dandy. En attendant, donc, il vit chichement sa vie dans les cafés, donc celui de l'Alicata près du Colisée où il a ses habitudes. Et un jour, alors qu'il est tranquille, il dîne tranquillement, Stella Finzi, une riche héritière romaine, belle, sensuelle, brillante, cultivée, va rentrer en collision en pleine face avec lui. Ce sera l'élément perturbateur dans le train-train de la vie du quadra. Elle va récidiver ses incrustations les jours suivants, et Vincent, lassé, va changer ses habitudes. Puis finalement, sûr de lui résister, il va revenir à l'Alicata, et peu à peu va s'introduire entre eux. Une drôle de relation à la fois acide, sublime, toxique, où Stella combinera de savantes absences et une prodigalité intrusive relevée par l'anti-héros de ce livre. À tout moment, Vincent s'agace des manigances de la frontière romaine, mais il était attiré par ses richesses, qu'elles soient culturelles, son sens de la répartie et surtout son argent. Il s'instaure alors une secrète alchimie que Stella a installée grâce à des stratagèmes
des ruses, des mensonges aussi. Elle exerce sur lui finalement répulsion et fascination. Et puis un jour, tout bascule. Stella propose une virée en Toscane dans une superbe villa nommée Villa Paolina à Montecatini. Alors, on imagine une romance, on imagine une histoire d'amour. L'auteur bouleverse son récit et surprend le lecteur. En effet, Stella va faire une proposition indécente à Vincent. Elle ajoute que celui-ci pourra se supprimer après l'exécution de cette proposition. Prennent place alors dans ce récit complètement chamboulé Gilles de Rais, un alchimiste toscan, et un désir inassouvi. Alors Stella, qui signifie étoile en italien, finalement une bonne étoile pour Vincent. La photo de la couverture nous montre une scène du livre, mais on y voit la Romaine porter un loup. Stella est-elle un loup pour Vincent? Vous le saurez en lisant ce livre haletant, poétique, qui nous fait voyager en Italie, qui est un véritable hommage à la ville éternelle, mais qui détaille aussi les sentiments abîmés, qui évoque le beau et la laideur et ses répercussions sur la vie familiale et professionnelle. Évidemment, la répulsion et le désir s'affrontent dans ce livre pour définir la fragilité de nos existences et la mélancolie du temps qui passe sur la vie de Vincent. Quant à moi, je fus littéralement et littérairement tombé sous le charme et la domination exercée par Stella. Dans ce court roman donc de 220 pages, si contemporain et si baroque pour son écriture, j'y ai trouvé beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions. Bref, pour conclure, je dirais que dans ce livre, tout n'est que désordre et beauté, luxe, calme et volupté.